Bonjour, alors aujourd'hui on va finir la question de la ruse avec ce Khatam Sofer qui parle de la question du Rabbeinu Yerucham qu'on avait vu avant. Alors le Khatam Sofer dit la chose suivante. Il ramène le Tosefta, Vezelechen à Tosefta, voici ce que dit le Tosefta, des Maïté Bet Yosef qui ramène le Bet Yosef. Israël Venochi Besfina. Il y avait un juif et un non-juif sur un bateau, Vechametz Bet Israël, le Chametz et le juif a du Chametz. Arezé Mocher Lenochi, il peut vendre son Chametz au non-juif, au Notno les Mamatana, ou de lui donner en cadeau, et de le reprendre ou le racheter ensuite après Pessah, ça sera permis. Le Katav Alav Bahag, le Baal écrit, le Baal Dolot, ou Bilvat Shelo Yaharim, à condition de ne pas ruser. Le Katav Rabbi Yerucham, Veni Mevin Divrei Bahag. Et le Rabbi Yerucham, il dit, je ne comprends pas ce que dit le Baal Dolot, c'est ce qu'on avait vu, tout ça. Parce qu'on peut très bien le donner et ensuite le reprendre un peu plus tard. On voit bien que c'est pas une ruse. Il n'y a pas plus grande ruse que ça. Malgré tout, c'est permis. Puisqu'il a complètement sorti de son reshoot. Apparemment, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne faut pas le donner avec des conditions. Par exemple, je te donne à une certaine condition. Adkan et Shono. Voilà. Donc, ça, c'était ce qu'on avait déjà vu. Kavanato voir. Alors ça, ce qui veut dire, c'est la chose suivante. Des haramat mechirazo, que cette ruse-là dans cette vente, il est argamour, minatora. En réalité, minatora, c'est complètement permis. Blishum pikpuk, il n'y a aucune discussion. Chez mocher mechira gmura bechad mekinyanim chez Agoykone. Il le vend, tant qu'il le vend, avec, bien sûr, avec toutes les conditions, pour que il y ait les actions d'acquisition qui soient faites aussi par rapport avec un non-juif, comment un non-juif doit faire l'acquisition. Donc si on a toutes les conditions requises, il n'y a pas de problème, même si c'est une ruse. Bien que les deux savent qu'ils veulent qu'ensuite on va reprendre le Hametz après Pessah. Tout le monde le sait, c'est pas grave. C'est une vente qui est faite de façon complète. Après, ce qui se dit sous la table, ça veut dire ce qui se dit que bon, après moi je vais venir te le racheter, il n'y a pas de problème. Mikom la com, parce que de toute façon, acheta, maintenant, Mahorou, il est vendu. Ve'achol le les mochro, et cet acheteur-là, le non-juif, il peut le revendre s'il veut. Ou le ochlo, il peut le racheter, ou bien il peut le manger. La gdisho, la vido, mibli mohe, il peut même le jeter s'il veut, enfin, il peut faire ce qu'il veut avec. Il n'y a personne qui lui dira quoi que ce soit. L'acquisition est faite. Et là, chez Oavo, seulement comme ils s'aiment entre les deux, ils sont amis. Veno Seken, Umshamero Alechara Pessah. Il ne va pas le vendre, mais seulement il veut le garder pour le juif jusqu'à après Pessah. Bechozam Mochol Israël. Ensuite, il va le revendre au juif. Et Tagamuro, Bli Pikpuk. C'est complètement permis. Il n'y a aucune interdiction. Il n'y a pas de sujet à douter de cette acquisition. Alors, on sait très bien parce que dans cette vente, la responsabilité de la surveillance de ce Hametz, elle est sur le non-juif pendant tout le long. Donc, on voit bien qu'il a fait aucune acquisition. Le juif n'arrive pas à garder ce Hametz en lui. C'est le non-juif qui a ce Hametz. Il peut même dire de façon explicite au non-juif, quand il lui vend, si après il y a du Hametz qui va te rester, jusqu'à après Pessah, tu vas vouloir le vendre, alors sache que c'est presque sûr que je vais l'acheter chez toi, mais Mekach Hachavé, en faisant un rachat qui vaut sur le marché. Le Katav Rambam Befirouch Mishnah, même le Rambam il explique Kessan Marimin, il est dans une Mishnah, il y a une Mishnah dans Tumura, et lui il explique le din de Harama. Kol Harama Shaïter ou Harama Shaïsour. Il fait la différence entre les ruses permises et les ruses qui sont interdites, parce qu'évidemment il y a des ruses interdites. Yesh Mekomot Shasru Chachamim Narim Nafkia Isur de Raïta, et dans certains endroits les Chachamim ont interdit de ruser pour ne pas si on veut enlever un Issour Minatora. C'est-à-dire que quand c'est un Issour Minatora, les Chachamim préfèrent dire que non, on ne va pas ruser. Ça,
ils mettent juste une barrière. C'est pas que c'est un interdit, c'est juste une barrière. Kedesh l'offre, il y a frutsu pour ne pas qu'ils brisent, ils cassent les barrières, ça veut dire pour ne pas qu'ils exagèrent. Veim avar, veim avir, iso dorata. Mais dans ce cas-là, de toute façon, même s'il avait transgressé, il avait rusé, en kanela isur des rabanan. Ce serait qu'un interdit des chachamim. C'est des chachamim qui ont interdit de ruser, mais minatora, l'acquisition elle marche. Il y a eu l'acquisition, tout s'est fait comme il faut. La ruse, eh bien, voilà, c'était des fois c'est permis, des fois c'est interdit. Ou bien maaser sheni, par exemple, on voit dans l'acquisition du maaser sheni, quand quelqu'un il a une récolte et qui doit soit il va racheter son maaser sheni pour pouvoir ensuite le manger à Yerushalayim. Alors il faut savoir que quand on rachète le maaser sheni, si c'est le propriétaire qui rachète ce maaser sheni, eh bien il doit rajouter un chomesh, il doit rajouter, on va dire, un cinquième. Et si c'est pas le propriétaire, si c'est un autre qui le rachète, alors il rajoute pas le cinquième. Alors des fois, la Mishnah nous dit des fois comment on peut ruser pour faire en sorte que ce soit pas le propriétaire qui le fait, mais que ce soit par le biais de quelqu'un d'autre, pour ne pas avoir à rajouter le cinquième. C'est ce qu'il dit ici. On a droit là-bas de ruser. Les Chachamim n'ont pas interdit de ruser, parce que comme c'est marqué là-bas, c'est marqué le mot bracha, et pour la bracha, on s'est permis. Que moi j'ai tout Berushami, Veu Matitin, comme c'est marqué dans Mishnah, d'ailleurs on met à la Goren, quelqu'un qui se tenait sur son, il avait donc il était devant son dans sa grange pour devoir racheter, il aurait voulu le faire passer le rachat par quelqu'un d'autre. Bon voilà, donc il pouvait pas sur place, donc il a fait en sorte qu'il a donné toute sa récolte à quelqu'un d'autre, et finalement voilà. Donc c'est une façon là-bas de faire. Il a rusé, il a contourné le problème pour ne pas arriver à payer le chomesh, la cinquième part. Les cannes, Bechametz, c'est Tiwo Aramal et Adir. Or ici, quand on parle de le sujet de Chametz, ils ont permis le Chachamim complètement de faire avec ruse. Cette ruse-là dont on a dit qu'on sait très bien qu'ensuite on va le racheter. Valkan a caché la Rabbeinu Yerucham. C'est pour ça que Rabbeinu Yerucham il a posé une couchette sur le Bahag. Ma ou Bilvash le Harim, qu'est-ce que ça veut dire les mots qu'il a dit le Bahag, il a rajouté de ne pas ruser. On voit bien que ça a permis de ruser. Des Kamar Bahag. Are Harim Beharim Beit. On voit bien que là, Tosefta, elle nous parle d'un cas où on a bien rusé. Veitiwo Chachamim, mais les Chachamim ont quand même permis, oui, le Viyatsam Yershuto chez Israël Gamré, dès que c'est sorti du Reshut, de la propriété du juif complètement. C'est plus son âge. Rotzelomar, c'est-à-dire Mirshuto Vekocho. Alors attention, quand on parle de Reshut ici, c'est pas l'endroit, sa propriété, l'endroit géographique. On parle Reshut, ça veut dire sa propriété, son capital. Ça y est, il a complètement vendu. Il fait pas partie de son capital maintenant, ce Chametz. À l'idée, donc Rossel Omar, c'est-à-dire, Miroshito Vekocho, il a sorti de ses biens, à l'idée Kinyan Gamor, en faisant une vraie acquisition. Vekanoa Agoy Minatora, et l'acquisition du non-juif, elle est une acquisition complète Minatora. Deaï Reshuto Eno Rossel Omar Beto. On parle pas ici qu'il fallait le sortir de sa maison. Qui bisfina Yoshvim, parce que là-bas, ils sont on parle d'un cas où ils sont dans un bateau. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui avait une maison à lui là-bas. Enfin, en tout cas, même une pièce à lui, il n'y a pas d'endroit privé. Et là, Mirshuto Vekocho Inainu Shemechoro. Donc, on parle vraiment d'un cas où il a vraiment vendu, ça veut dire, il a sorti de sa propriété de ses biens. Vim Kenmaï ou Ilvash Larim de Kamar. Et donc, ça veut dire quoi? Encore une fois, on repose la question, ça veut dire quoi de ne pas avoir usé? Vetiretz, il a répondu, Shlo Itneimu Bahadia Kamar. Qu'en fait, il ne faut pas faire en sorte de dire un achat à condition. Je te l'achète à condition que tu me le revendes. Ça, ce qu'il le dit de façon explicite, c'est interdit. Veine. Or voilà, imitna imo behadia. Si Vehemet, en réalité, il a dit un tnaï, il a dit une condition. Je l'achète, mais je viendrai le reprendre après. Gambazé yeshne drachim. En réalité, là-dessus, il y a deux façons de faire cette condition, et des fois ça sera permis, des fois interdite. Et Ratchomerlo, une première façon, c'est de dire je te le vends, je te le vends et tu me le ramènes après Pessah. Zéover à Balero Balematse. Ça, c'est sûr que c'est interdit de Balero Balematse. Cette condition-là. Parce que, eh bien, là, c'est une vente, c'est une fausse vente, on va dire. Achimomer almenach et tarzire ou li. Mais s'il dit à condition que tu me le ramènes, je te le vends à condition que tu me le ramènes, Arez et Mechira Gumura. C'est une vraie vente. Les chaloutines complètes. Et là, chez Tsarik, les Kaim, Tenao, et donc, alors, on va voir exactement ce que ça veut dire, c'est une vraie vente. Est-ce qu'on a le droit de le faire, finalement? Mais en tout cas, il nous dit que
il le dit almenat, s'il dit à condition que je te le vends complètement, à condition que tu me le ramènes, c'est pas pareil. C'est pas pareil que si je te dis je te le vends et tu me le ramèneras. Parce que quand je te dis je te le vends et tu me le ramèneras, c'est une seule et même grande phrase. Donc dans la vente, quand je te dis je te le vends, ces mots-là, je te le vends, ils sont déjà conditionnés de quelque chose. Donc la vente, elle est déjà une vente à moitié, donc ça ne marche pas. Il faut dire je te le vends, mais à condition que tu me le rends. Quand on dit je te le vends et à condition que tu me le rends, alors la fin de la phrase, elle ne vient pas abîmer le début de la phrase. Donc la fin de la phrase, elle ne vient pas enlever ce que je t'ai dit au début, je te le vends. Donc ça marche. Alors on verra exactement est-ce que c'est permis ou interdit, mais en tout cas pour l'instant il nous dit comme ça. Donc c'est une vraie vente. Et là chez Sarif les Kemtno, par contre il faudra bien que le Tnaï soit fait. C'est-à-dire que je te le vends à condition que plus tard, après Pessar tu me le ramènes, il faudra qu'il le ramène. Parce que s'il ne le ramène pas, apparemment, le Tnaï n'aura pas été fait. Et donc, quand je t'ai vendu avec cette condition. Si tu ne remplis pas la condition, alors la vente, elle est caduque rétroactivement. Et donc, il aurait passé un Pessah avec son Chametz, puisque la vente n'a pas été faite au final. On voit que rétroactivement, on voit que, puisqu'il ne remplit pas les conditions, la vente n'est pas faite. Donc, veillez, je vais à d'Israël, or, s'il veut ensuite, le juif, il fait cette vente, la vente elle marche. S'il veut, le juif, après il veut dire, bon finalement, la condition, je t'en défais, je m'en défais, t'as pas besoin de remplir cette condition. Il a le droit. Et donc, et du coup, ce sera une vente qui est faite de façon éternelle. Ça, c'est une possibilité. Ou bien de toute façon, même si le juif ne veut pas revenir sur cette condition-là, il veut quand même qu'on lui rende. Malgré tout, ça s'appelle une vraie vente. Et donc ensuite, on fera la condition et ça marchera. Maintenant, il dit comme ça. Et bien que dans tous ces jours de Pessah, la vente, elle dépend. Elle dépend de que la condition soit remplie. Malgré tout, puisque la vente, cette chose-là, elle n'est pas dans la main du juif. C'est pas le juif qui va pouvoir décider si la condition va être remplie ou pas. C'est le non-juif c'est dans les mains du non-juif. Et là, Beratson Agoy, ça tout dépend de la volonté du non-juif. Il met s'il va remplir sa condition ou pas. Alors, puisque c'est pas dans les mains du juif, Arezem Echira Gmura Minatora. Donc c'est considéré comme une vraie vente. Et là, un ramazo, voilà. Donc ça s'appelle une vraie vente. D'après le Ratam Sofer, ça s'appelle une vraie vente. Et que pour l'instant, la vente elle est faite. Et donc, si plus tard la condition n'est pas faite, d'après lui, il va dire que puisque c'est pas dans mes mains, c'est dans les mains du non-juif, moi j'ai vendu. Maintenant, lui, il veut pas faire sa condition, c'est son problème. En réalité, d'après ce Ratam Sofer, on revient de ce qu'on vient de dire. Lui, il dit comme ça, c'est que la vente, elle a été faite. Maintenant, c'est plus dans mes possibilités de remplir la condition. Donc en réalité, moi, ma vente, elle est faite. Dans mon cœur, j'ai fait cette vente. Minatora. Et là, à Ramazo Asura, Midarabanan. Seulement, les Chachamim m'ont interdit de faire cette ruse-là. De dire, je te le vends à condition. Et de toute façon, moi, ma vente, elle est faite, que tu remplisses la condition ou pas. Minatora, c'est fait. Les Chachamim, ils veulent pas. Ils veulent pas faire. Ils ont fait une barrière de ne pas faire cette ruse-là. Mishum Chumra de Chametz. Pour ne pas faire. Parce qu'on veut être marmire avec Chametz. Le Chametz, on ne veut pas commencer à jouer. On est très rigoureux sur le Chametz, donc c'est pour ça que là-dessus, les Harami ne veulent pas faire une vente comme celle-ci. Kakata Barat Baz, comme ça, ils les ramènent leur base, mais Magen Avram, et le Magen Avram le ramène. Veu Barat Baz, etc. Ok, donc ça veut dire que Behemet, on a ici une autre façon de ruser, c'est de même vendre à condition. Jusqu'à maintenant, on a dit que vendre à condition, c'était pas bon. Mais c'est de vendre à condition, c'est pas bon, pas Minatora. Midirabanan, Minatora, c'est sûr que ça marche. On l'a vu déjà dans Arba Minim. Mais même Minatora, en réalité, la vente, elle marche. Dans Hametz. Seulement, c'est Mouchim la Khumra. Les Chachamim n'ont pas voulu faire une telle ruse. Et leur redouche, c'est que même s'il ne remplit pas sa condition, la vente aura marché. Ok. Va piser Nagu Bechol Fusot Israël. Donc, et d'après cela, puisque maintenant la vente est permise, même avec des ruses, etc., c'est pour ça qu'on a le minag dans toutes les communautés juives, l'imkor à Hametz l'enochi, de vendre ce Hametz à un non-juif, à Mekiro, qu'on connaît, ou Marziro Pessar, de le ramener ensuite après Pessar.
Achim Keredo Kedino. Seulement, par contre, il faudra vendre Kedino. On verra Bezrat Hashem dans la suite des Sugyot, qu'est-ce que ça veut dire de vendre comme il faut Kadin, avec tous les dinim comme il faut. Aïnou, c'est-à-dire, Benetinat Kesef, il faut qu'il ait donné l'argent. Ça fait partie, parce qu'il y a des conditions de vente selon un juif et des conditions de vente selon les non-juifs. Il y a des façons différentes d'acquérir. Donc, Benetinat Kesef, il faut donner l'argent. On met Shicha, les bétos, mamash, et qu'il tire, ça veut dire qu'il amène l'objet, qu'il transporte l'objet dans sa maison vraiment. Donc ça veut dire qu'il faut ramener le Hametz. Il faut que le non-juif amène le Hametz dans sa maison. On verra tout ça. Ve'achariyut ala pe'ach. Et que c'est l'acquéreur qui a toutes les responsabilités sur ce Hametz. Ve'shuv acharkar. Et après, à nouveau, Yachol Israël et Kabel al-Achariyut. Une fois que ça c'est fait, que l'acquisition est faite, après le juif il peut prendre à nouveau et se dire bon, je prends la responsabilité sur moi, sur la garde de Hametzo Shel Goy, du Hametz du non-juif, Bebeto Shel Goy, dans la maison du non-juif, mais Shapir Damé, ça marche. Artrila, mais seulement au départ, Yimkerena, il faut d'abord bien le vendre. Chez Yer Meria Gmura, que la vente soit faite complètement. Chez Achariut Alagoy, que la responsabilité soit sur le non-juif. Vegam Yashum Hametz Bid Meshivio. Et aussi, il faut qu'on ait fait une évaluation du Hametz, d'un prix qui soit normal. Chez Loye Ona Bibitut Mekar, pour ne pas qu'il y ait un prix de vente qui soit trop élevé ou bien trop bas, et que ça s'appellerait une fausse vente, et que ça serait caduque. Vimi Charles aussi à Hametz Beto. Et s'il n'est pas possible de sortir le Hametz de sa maison, chez l'Israël, du juif, si le juif ne peut pas sortir, c'est trop compliqué de sortir le Hametz de sa maison. Aremasker Legoy Chedro, alors le juif peut louer une pièce qui est dans son appartement ou dans sa maison au non-juif. Atisha ou Yid même pour 9 ou 10 jours. Ou Mocher Hametz Agav Srirut. Et il vendra le Hametz, et l'acquisition du Hametz, elle se fera au passage, ça veut dire en faisant la Srirut, Karka, en faisant la location du sol. C'est-à-dire que quand il va louer le sol, on sait que quand c'est une sorte d'acquisition de ce sol, et donc pendant tout ce qui est sur ce sol sera acquis. D'accord ? Donc quand on fait l'acquisition, la location du sol ou l'acquisition du sol, on acquiert tout ce qui est sur le sol en même temps, avec l'accord, etc. Mais donc là, c'est ce qui se passe. Il va dire, je te vends mon Hametz et tu vas l'acquérir en louant le sol. Beshtar chez Goy Kana, grâce au document de location que le non-juif va acquérir, le Karka Beshtara, chez Goy Kana Karka Beshtara, que le Goy va acquérir le sol grâce au Shtar. Alors, ça apparemment c'est Francfort. Et fils Mori de Rabbi Agon Aflaha. Le Aflaha, c'est un livre, mais c'est aussi le Rav du Khatam Sofer. Il dit que son Rav, il a écrit Nosar Shtar Belshon HaKodesh, il a écrit un texte de vente, donc un document de vente en hébreu. Rav Mori Berami Agon Nathan Adler, Rav Nathan Adler Katz aussi, il a écrit Bishinui, en mettant quelques changements. Vous n'y passe, Sefer Contras Asma. Et c'est marqué, et il est ramené dans le Sma. Vani Takantish Ashtar Belshon Ashkenaz. Et moi, le Khatam Sofer, je l'ai réécrit en langage Ashkenaz, donc en Yiddish. Ou Betfus, Rav Ber, Frank Peseter Ageda, ou Beddin Tzedek, Defrat, Tiknuksat, Menosach Acher. Et d'autres ont fait encore d'autres documents avec quelques changements. Mais la fin Shavin. Et toutes ces sortes de documents, même s'ils ont des différences, ils sont tous pareils. Amechirat Gmura, en réalité, la vente dans tous ces actes, elle est permise, elle est complètement faite. Et il ne faut pas discuter sur ces différentes versions, puisque chacune est bonne. Ensuite, il ramène une autre chose intéressante. Et j'ai vu certains qui ont commencé dans une certaine keïla, qui ont commencé à poser des questions. Que dans un cas où il y a un mélange de chametz qui est meorav birder achilat pras, qui est les keder achilat pras, ou des rabanan, valken mutar le harim. C'est pourquoi
il est permis de ruser. C'est-à-dire qu'il veut dire que nous, on a vu d'après le Khatam Sofer que finalement la ruse elle marche même si c'était Minatora. Eux, ils veulent dire que pourquoi ça marche? Parce que comme il y a Kedé Achilat Pras, ça reste un Issour des Rabanan, ce Chametz, et puisque c'est un Issour des Rabanan, c'est Moutar. C'est pour ça que c'est Moutar de ruser. Mais si c'était du vrai Chametz, alors là, non, on ne peut pas ruser. Veshibouch ou Beyadam. Et en réalité, c'est faux ce qu'ils disent. Parce que si on avait dit que ruser s'interdit lorsque le Issour Chametz est Minatora, lo hayuk o iluklum. Alors, de toute façon, dans leur cas à eux, quand ils veulent dire que c'est Birder Khilad Pras, eh bien c'est Moutar, c'est pas vrai, c'est faux, ça ne marchera pas. Vetaou Bidinam, ils se sont trompés dans le din. Parce que c'est vrai que s'il n'y a pas Birder Khilad Pras, alors Birder Khilad Pras, effectivement, c'est dans un mélange, il y a une quantité de choses permises dans ce mélange et du Hametz mélangé. Et donc si la Khilad Pras, c'est une quantité qui est grande, alors bien qu'il n'y a pas le Chiyuv Keret, Mikol Kol Delika Shishi Mika Isur Doraita, même s'il n'y a pas 60, c'est un Isur Minatora, ça reste un Isur Minatora. Tant qu'il n'y a pas 60 contre le Hametz, eh bien le Hametz n'est pas annulé, et donc c'est sûr qu'il est là le Hametz, et c'est un Isur Minatora, c'est pas un Isur de Rabbanan. Donc pour dire que la ruse elle marche, eh bien il faut dire que même si c'est du Hametz qui est Minatora, la ruse elle marche. Etc. Donc on va sauter juste cette chose-là, puisque c'est plus notre sujet. La question elle est est-ce que dans Birder Khilad Pras ça est sur Minatora ou pas? Donc lui il veut dire bien c'est bien Minatora, Khilad Pras, et malgré tout la ruse elle marche. Veine beyot adain ageon. Alors maintenant on passe au paragraphe suivant. Veine beyot adain ageon morinu vamenu ha baruch Rav Frankel. Donc il y avait quand le Rav Frankel était encore en vie, Bechaim Bechayoto, donc quand il était encore en vie. Iram assez, il y a eu une fois, chez les Shinu Malchinim, que des gens qui ont rapporté, ils ont vendu quoi, ils ont rapporté les Selsaré à Médina, au gouvernement des marines, chez Yehudi Mochim Chametzam Beshtarot, que certains juifs vendent leur Chametz avec des actes d'acquisition, Mibli Chotemet Chotam Akira, sans le tampon du roi. Ça veut dire que il y avait, à chaque fois qu'ils vendaient, là-bas, il y avait une règle que mettre le sans tampon, et grâce à ça, on devait payer un impôt. Et donc, ça veut dire qu'ils payaient les taxes. En faisant leur chametz, ils ne mettaient pas de tampon, et ils ont dit, ben voilà, comme ils ne mettent pas de tampon, ils ne payent pas de taxes, donc ils ont été, on a rapporté ce qu'ils faisaient les juifs pour leur dire, voilà, maintenant ils doivent payer. Donc, je ne sais pas d'avoir l'ifner chassid kira, mais en réalité, quand c'est venu, de ces paroles-là chez le roi, qui était en fait un chassid, qui était quelqu'un de très, très bon. C'était pas un juif, c'est quelqu'un de très bon. Amar Adavar, il a dit, Adavar Edoura, il a dit cette chose-là, on sait, Shenze Masa ou Matan Shel Tagar. On ne parle pas ici d'un commerce normal. On ne parle pas ici de vente et d'achat normal. Et là, il y a une date, c'est que pour la religion. Alken enze bechiyuv shtempel, d'atra legen. Alken enze bechiyuv shtempel. Et pour ça que on n'a pas besoin de mettre de taxes là-dessus. Il n'y a pas de taxe sur tout ce qui est religieux. Va les nolat ksat safek belavagon. Alors avec cause de ça, il a dit ah bon. Donc ça veut dire qu'apparemment le Gaon, donc le Rav Frankel, il a dit mais c'est bizarre. Alors si le roi considère que c'est pas une vraie vente, c'est juste des actes religieux. Donc alors j'ai pas fait une vraie acquisition, donc le non-juif n'a pas fait une acquisition. Donc est-ce que toutes ces acquisitions sont fausses? Des mashma des Médina, de Malchuta, parce qu'apparemment, selon la loi du pays, pas sous l'ashtaraou, cet acte de vente est faux. Il est pas valide. Or, on sait très bien que on doit faire attention à cela aussi, que même si Minatora, d'après la Torah, l'acte de vente est bon, si dans le pays l'acte de vente n'est pas bon, eh bien la vente n'est pas bonne, elle est caduque. On doit aussi aller d'après les lois du pays. Excusez-moi. Olevavi loken didme. Mais en réalité, dans mon cœur, je ne crois pas à ce doute qu'a le Rav. Qui a shtar kacher. Parce qu'en réalité, il faut dire que cet acte est kacher, il est bon. En Bénin Israël, que ce soit au sujet, dans les dynimes des Juifs, Imba goylotzi mikro bedayilim, parce que si le non-juif venait prendre son acquisition, ça veut dire c'est son achat,
avec des juges, Aré ou Shelan, alors on va lui donner, c'est à lui, effectivement, aux yeux de la Torah, c'est à lui. Mais aussi aux yeux des lois des nations. Et là, chez Az, seulement à ce moment-là, mais si, c'est juste que si maintenant il venait demander son bien avec des tribunaux non juifs, ça arrive que les Shalem Trilach Tempel. Alors là, il faudra effectivement payer la taxe pour que ça soit une vente qui soit bonne aux yeux du gouvernement aussi. Achakira Bechazdo Vesherenoto, juste que ce roi-là, comme il était un homme droit et bon, Amar Sheal Kayotse Bazé Loïtil la Champagne, il a dit que sur des choses comme cela, on ne paye pas la taxe. Parce qu'ici on ne fait pas du commerce comme les hommes d'affaires. Ici, c'est pas une histoire d'affaires du commerce, et donc ça joue pas dans l'économie. Et là, l'afkia misou chametz, c'est bien juste enlever un problème de chametz. Valkazé lo itil ol a mas, c'est pour ça qu'il n'a pas mis de taxe. Omnam. Par contre, maintenant, autre cas, pour la vente du Hametz. Si quelqu'un a des animaux et il veut que ces animaux ne soient pas blessés ou fatigués ou bien peut-être mourir, et donc il va perdre de l'argent de ces animaux. Parce que ça pourrait être une perte conséquente s'il perd ces behemoths. Si cet animal va rester pendant 8 jours sans être engraissé. Encore quand il y a des animaux qui sont engraissés pour pouvoir vendre, etc. Le meilleur moyen, l'itena legoy, c'est de donner cet animal à un non-juif, les fatema, que lui, le non-juif, va s'occuper de cela, on va l'engager à s'occuper de l'engraisser. V'liksov l'osrar fait de lui donner un bon salaire. Imerzirlo abehema mfutemet betov, s'il lui rend l'animal quand elle sera bien engraissée, de lui donner un bon salaire pour cela. Et lui, le non-juif, il pourra engraisser avec ce qu'il veut. Mais c'est horrible, avec de l'or, c'est vrai que là c'est du chametz. Ou bien, il peut faire ça avec, alors là-bas il faisait avec du riz, chez Corinne, rak, rek, vekedome. Bon, c'est un nom, c'est rek, je ne sais pas comment il l'appelait comme ça. Donc ça veut dire que c'est des choses qui ne seront pas chametz. S'il veut, il peut faire avec ça. S'il veut faire avec du chametz, il peut faire avec du non chametz. Mais si après le non-juif lui-même, il veut faire ça avec du chametz, malanou, c'est pas un problème pour nous. Nous, ça s'appelle pas avoir profité du chametz. Nous, on n'a pas profité de ça. C'est le non-juif qui a décidé que pour lui, c'était mieux de le faire avec du chametz. Mais il aurait pu le faire avec autre chose. Donc c'est pas, pour nous, on n'a pas eu un profit direct du fait qu'il ait utilisé du chametz. Moi, j'ai rien de plus. J'aurais pu avoir la même chose si c'était pas du chametz. Donc, alors nous, c'est vrai que nous, comme on n'a pas aussi du riz, etc. À part le chametz, on s'interdit, d'après le minag, mais c'est pas vraiment interdit dans la Torah, mais on s'interdit du riz ou d'autres choses, selon les communautés. Donc c'est pour ça qu'il dit que à ce moment-là, eux, ils n'ont pas d'interdit, vraiment, et donc c'est pour ça qu'il peut faire avec ce qu'il veut, et nous, ça nous arrange, ça nous fera rien de plus qu'il ait fait avec du chametz, avec du riz. Ou bien, même s'il veut le vendre carrément cet animal au non-juif, de tout comme on vend le chametz, l'itlanba, il n'y a aucun problème. C'est comme ça qu'on fait dans tous les pays. Or, le Dvolchor, ce qu'il a écrit, Bechidushav, Katav basé Dvarim Tmeim, il a écrit des choses desquelles je m'étonne, comme je me suis déjà allongé de Makom Acha dans notre endroit. Donc, on a vu un petit peu ça dans le Bechor Shor, mais dans Tachem, c'est un autre point. Kol Tov Lachem.